La politique des emplois aidés est une politique ancienne en France et aussi dans un certain nombre d'autres pays. L'idée est relativement simple, elle consiste à dire on a des gens au chômage, essentiellement des jeunes, ça s'adresse essentiellement aux jeunes, et on va les mettre temporairement dans des emplois aidés par l'État. Donc on va faire baisser leur coût du travail de manière en général assez importante et assez considérable. Il y a eu énormément d'études qui ont été réalisées sur les emplois aidés, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et elles convergent toutes vers un résultat relativement simple, qui est le suivant. Les emplois aidés dans le secteur non marchand ont à peu près aucune influence sur le devenir futur des gens qui ont eu le privilège d'être dans ces emplois aidés. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, une fois que cet emploi aidé s'est achevé, ils se retrouvent à peu près à égalité avec des personnes qui ont simplement été au chômage et ont cherché un emploi pendant ce temps-là. Et il y a même certaines études qui nous disent que ça peut même être pire pour eux, dans le sens où ils ont une espèce de stigmatisation du fait qu'ils ont été dans ces emplois qui ne sont pas forcément très très bien vus par les employeurs. En revanche, les emplois aidés directement dans le secteur marchand, ceux-là ont plutôt des appréciations, du point de vue des études empiriques, en tous les cas positives. C'est-à-dire qu'elles sont effectivement des emplois qui aident à retrouver un emploi régulier dans le secteur marchand. Alors, du point de vue de la politique des emplois aidés, il faut bien voir qu'un grand nombre de pays ont abandonné ce genre de politique, y compris les pays du Nord. Ils ont cessé de massivement investir dans les emplois aidés dans le secteur non marchand. La France, elle continue à créer beaucoup d'emplois aidés dans le secteur non marchand. Il faut le dire honnêtement, parce que c'est une politique simple, facile, et qui a un effet à peu près immédiat sur les statistiques. Donc on fait baisser, pas forcément de manière énorme, mais significativement, le chômage avec ce genre de politique, mais évidemment, quelques années plus tard, on le retrouve ne serait-ce que dans le déficit de nos finances publiques. Donc l'idéal, ça serait de privilégier une politique d'aide pour les emplois dans le secteur marchand. Ça existe déjà avec l'apprentissage. Et toutes les évaluations qu'on a de ce point de vue-là sont également positives. On a des évaluations sur la France, des évaluations sur l'Allemagne, sur des pays qui développent l'apprentissage. En France, on a fait pas mal de progrès sur l'apprentissage, mais on est encore loin, voire même très loin, des pays qui ont développé ce système de manière très importante. On a encore énormément de marge de manœuvre par rapport à l'Autriche, la Suisse ou l'Allemagne. Donc, une politique qui viserait à l'efficacité, au retour vers l'emploi des populations défavorisées, consisterait plutôt à transférer tous les fonds qui sont mis sur les emplois aidés dans le secteur non marchand vers une politique beaucoup plus forte à destination de l'apprentissage et de la formation en alternance en général. Alors on peut se poser la question, pourquoi les emplois dans le secteur marchand donnent plus de chances de retourner vers des emplois non aidés, donc des emplois réguliers comme on dit, que les emplois dans le secteur non marchand. La réponse qu'on donne habituellement, je crois qu'elle est vraie, consiste à dire ce sont des emplois où vous êtes directement dans une situation de travail, vous êtes directement dans une entreprise, vous voyez tout de suite qu'est-ce que c'est que le monde du travail, vous êtes formé pour ça, et donc une fois que vous êtes rentré dans ce genre de contrat, quand vous terminez, votre parcours professionnel, les futurs employeurs voient que bon, c'est quelqu'un qui connaît le monde de l'entreprise. Ce qui n'est pas le cas pour le secteur non marchand. À tort ou à raison, c'est vu par un grand nombre d'employeurs comme des endroits où on ne va pas vraiment apprendre ce qu'est le milieu de travail, on va faire des tâches routinières, pas très utiles, on ne va pas apprendre l'esprit d'entreprise, etc., etc. Et ça stigmatise ceux qui sont dans ce genre d'emploi.
Et au total, on va dépenser beaucoup d'argent pour une efficacité relativement faible, alors qu'on ferait mieux de transférer ces fonds-là vers des emplois aidés qui ont de l'efficacité, qui sont l'apprentissage et les emplois aidés dans le secteur marchand en général.